Allô les fraîches pètes, en direct de ma salle de bain en cette journée pluvieuse. Visage complètement à nu parce que je voulais vous parler aujourd'hui. On avait déjà parlé des fonds de teint ensemble. Je vous disais que je prenais plus les poudres, moi. Et je suis allée voir la cosméticienne, ma cosméticienne aux Jean Coutu de Prévost, Nancy. Et elle m'a vraiment suggéré des super bons trucs. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je lui ai demandé c'était quoi qui était mieux entre un fond de teint, une crème teintée, parce que ça, on avait eu beaucoup de questions là-dessus. J'en avais parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Et ce qu'elle m'a suggéré, c'est sûr qu'elle m'a suggéré dans Lise Wattier, le fond de teint, c'est une nouveauté. C'est un fond de teint qui est très, très liquide. C'est vraiment le nouveau fond de teint avec l'illuminateur qui est dedans. Il est 45 $. C'est un format pas si gros que ça, mais quand même. Je trouve que ça vaut la peine, oui. Mais là, je lui disais que moi, ça c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je lui disais que moi, je recherche tout le temps, tu sais, comme à aller dans des petits trucs un peu moins chers pour que Madame Tout-le-Monde puisse se le permettre, puis que ça ait pas comme défoncer notre budget maquillage, parce qu'on a d'autres trucs à s'acheter en pharmacie. Et elle m'a parlé de son coup de cœur qui est très populaire auprès des femmes dans L'Oréal, la bébé crème, la Magic Skin Beautifier BB crème. Moi, j'ai la pâle. Il y a plusieurs niveaux, mais je sais que la pâle peut aller jusqu'à 4 niveaux. 2 niveaux plus pâles, 2 niveaux plus foncés. Je vous explique. Parce que oui, c'est pâle, sauf que quand on la sort du tube, elle est vraiment blanche. Elle est comme une crème, là, comme une crème de jour, là, elle est blanc, 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 là. Et quand on l'applique sur notre peau, au contact de notre peau, il y a vraiment comme tous des petits micro-pigments qui s'ouvrent et la couleur apparaît et se mixe vraiment à notre peau, à notre teinte à nous. Puis ce que j'aime, c'est que c'est hyper naturel. Ça fait pas l'effet masque, sauf qu'à l'automne, comme ça, on a perdu un petit peu notre bronzage et des fois, on veut juste, les petites imperfections paraissent plus, puis on veut juste donner un petit oomph sans aller se camoufler derrière un fond de teint. Parce que moi, je vous l'ai dit, les fonds de teint, je trouve que ça fait pas naturel. Souvent, qu'on vieillit, ça prend vraiment dans tous les petits plis de la peau. Puis je le sais qu'il y a des bases, il y a toujours des bases à maquillage à appliquer. Ça aussi, quand vous portez vraiment la crème bébé ou un fond de teint, achetez-vous une base de maquillage. Demandez à votre cosméticienne ou votre esthéticienne, elle va vous en parler. Une bonne base, ça va vraiment couvrir. C'est comme tout, ça remplit les petites ridules, ça remplit les petits pores de peau et quand vous appliquez votre fond de teint, c'est toujours plus beau. Ça prend pas dans tous les petits plis. Mais encore là, un fond de teint, quand on a la peau sèche, quand on est, tu sais, quand on n'a pas 20 ans, là, un fond de teint, des fois, ça sort pas super bien. À moins que vraiment on paierait la totale pour qu'on ait un fond de teint incroyable. Ça paraît toujours un peu quand on a un fond de teint. Personnellement, là, c'est vraiment mon avis à moi. Mais moi, je le vois puis je trouve que ça paraît. Quand les filles se mettent du fond de teint, j'aime mieux travailler avec les poudres ou avec une crème teintée. Fait que c'est ça. Fait qu'elle m'a parlé de cette crème-là. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Il y a plein d'autres bonnes crèmes. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, c'est un super bon vendeur pour les femmes plus jeunes ou plus matures et que ça fait la job. Puis c'est comme bien intéressant. Fait que dans le fond, je vais le faire devant vous. Je sais pas si vous allez voir, là. Quand on la sort, là, c'est vraiment blanc. C'est vraiment comme la couleur blanc, là. Puis là, je vais l'appliquer sur ma peau. Je sais pas, là, vous voyez que c'est blanc. Mais là, à mesure que je vais... Voyez-vous comment ça se transforme, ça change de couleur, vraiment. Là, je vais me regarder dans l'autre miroir, moi, parce que ça va mieux pour moi. Vraiment, ça prend la teinte de la peau. Puis ça vient nous faire juste un petit filler, là, juste une petite touch, là, juste pour dire, j'aime vraiment ça. Ça vient vraiment chercher notre teinte à nous, sans en mettre trop épais. Et ça fait très naturel aussi. C'est ce que j'aime. Puis ça ira pas prendre dans toutes vos pores de peau. Puis la petite peau sèche aussi, là. Donc là, je vais finir de l'appliquer juste pour pas en gaspiller, mais... Donc, on voit quand même que d'un côté, j'en ai pas mis.
Ça va juste aller vous donner un fond, surtout si vous mettez votre base de maquillage juste avant. Là, je ne l'ai pas mis, là, moi, parce que je l'ai laissé en bas dans le salon de coiffeur, mais là, ça, c'est par le fun, là, je vais y aller plus rapidement. Mais on voit vraiment que ça change de couleur quand on l'applique. Même chose, elle m'a donné dans la même compagnie parce que moi, j'ai vraiment les pommettes rouges, je ferais vraiment de la coupe rose. Mais là, elle m'en a donné en échantillon pour que je l'essaie. C'est le même truc, la même affaire, sauf qu'il est vert. Puis là, quand on l'applique, ça c'est vert, mais ça restera pas vert. Ça aussi, ça va changer de couleur. Il est vert, puis quand je l'applique, il va vraiment comme aller... Tu sais, ça va me faire un petit fond de teint comme plus verdâtre parce que j'ai des rougeurs que j'applique un peu plus sur mes joues. Pour que ça ait camouflé mes rougeurs. Ça, je ne l'ai pas acheté. Elle m'en a vraiment donné pour que je l'essaie parce que je n'étais pas certaine. Mais j'aime bien l'effet que ça fait. Et celui-là, c'est vraiment le camoufleur de rougeur. Il est vraiment comme vert quand on le sort du tube. Puis en le mettant sur la peau, il vient vraiment la couleur de la peau. Il prend notre tête. Ça, il y en a juste une couleur. Là, c'est vraiment pour camoufler les rougeurs. Je trouve qu'on voit une belle différence. Comme moi, je me vois dans le miroir et je vois ma différence. Ma petite base à paupières. En même temps, je parlais avec ma cosméticienne parce que moi, vous le savez, je suis je travaille beaucoup avec mes doigts. Et je parlais à la cosméticienne, puis j'ai dit, bon, ben là, maintenant, je sais qu'il y a des espèces d'éponges qui existent, des petites éponges à l'air des larmes un petit peu, puis là, on peut appliquer notre fond de teint. Moi, personnellement, j'aime pas ça, me maquiller avec ça. Je sais pas, je me sens pas bien avec ça. Et ma cosméticienne est comme allée confirmer parce qu'elle me dit que ça donne rien de prendre ça. Là, je mets ma poudre translucide que j'aime beaucoup. Puis je pense ma poudre translucide, je pense que je vous en avais parlé. La NYX, N-Y-X, NYX. Moi, je le prends chez Jean Coutu, en tout cas, et c'est la NYX HD. C'est vraiment comme une... c'est marqué Photogénique Studio, poudre de finition. C'est vraiment... Ça prend pas comme une poudre, là. Ça matifie vraiment notre teint, mais sans prendre dans toutes les petits... Elle est vraiment blanche, claire quand on l'applique. Je l'aime vraiment beaucoup dans NYX, la poudre photogénique. Puis je vais vous les photographier dans les commentaires, comme je fais toujours habituellement. Et elle me parlait de la petite éponge, justement. Puis elle me disait que ça gaspille du produit. Ce que je pensais aussi et que je trouvais, quand on l'applique, veut pas, il y a plein de fond de teint qui va dans une petite éponge. Ça reste dans l'éponge. Rien de mieux qu'une bonne main, la chaleur de la main pour aller vraiment faire fondre notre fond de teint. C'est sûr, les jeunes filles, là, qu'on voit dans les tutoriels de maquillage et tout ça, ils utilisent des éponges comme ça. Souvent, ça donne un effet beaucoup moins naturel. On en met beaucoup plus épais. Ça donne l'effet un peu plus masque, surtout celle qui est en silicone, qui est transparente, là, puis qu'elle absorbe pas. Mais ça fait moins naturel encore. Ça, on fait juste un dépôt. Puis ça rentre pas autant dans les pores de peau. Moi, je trouve vraiment que c'est moins un maquillage naturel. Là, ma petite poudre solaire, toujours que j'aime beaucoup, je fais mon petit 3. 1, 2, 3. Ça fait un 3. Tchoup, tchoup, comme ça. C'est pas... ça. Un petit peu sur le nez, le front. Là, j'ai mis un bandeau pour la cause. Et voilà. Donc, on voit vraiment le côté. Je vais remettre juste un petit peu de fard paupières. Mais juste pour vous montrer que ça fait vraiment un effet. Oh, le téléphone est tombé, les femmes. Oh, désolé. Désolé pour ça. On va le remettre là. OK. Désolée, petite techno, hein? OK, comme ça. On ne reste qu'à mettre un peu de mascara.
Tu sais, ça fait vraiment naturel. Là, j'en mets juste en haut. Tiens, juste pour la cause, j'en mets juste en haut. Un petit peu mes sourcils parce que je vous ai parlé, hein. Ça aussi, c'est NYX, NYX. Ça, c'est la même chose, le mascara à sourcils. Vous oubliez pas, vous prenez vraiment 1 à 2 teintes plus pâles que vos sourcils. Sinon, vous allez vous retrouver avec, comme les filles, là, avec les gros sourcils noirs, le brun. Fait que quand on prend vraiment, vous voyez, là, j'ai vraiment, tu sais, puis on le voit bien, là, que je l'ai fait. Puis j'ai vraiment pris 2 teintes, c'est blond foncé, moi. Non, c'est pas celui-là, c'est vrai, l'autre, c'était blond foncé. Il est brunette, celui-là. J'ai pris brunette, puis même, j'aurais pu le prendre légèrement plus pâle. Ça aurait été correct aussi. Fait que non, ça donne un super beau look. N'oubliez pas votre petit illuminateur. Mais vraiment, là, c'est de la petite crème bébé dans L'Oréal. C'est léger. On se sent pas masqué par plein de fond de teint. On se sent pas pleine de fond de teint. Ça donne vraiment un beau petit look. Le fun. Je vais mettre une petite teinte de juste vite fait. Voilà. Donc, on voit rougeur un peu camouflée. Là, je vais reprendre mon téléphone et je vais essayer de me filmer plus près. Rougeur un petit peu camouflée, mais pas trop en même temps. Tu sais, vous voyez, j'ai des taches, moi, là, pigmentaires, là. Mon but, là, c'est pas de les cacher complètement, là, parce que ça donne rien, ça va faire plâtrer, puis ça va paraître que j'ai essayé de cacher quelque chose, puis c'est pas beau, parce qu'on voit justement, tu sais, comme l'accumulation de fond de teint là-dessus, là, puis de poudre. Fait que ça donne un super beau résultat. Ce que j'ai hâte d'essayer, sincèrement, c'est le lisoitier. Vraiment, je vais aller voir ma cosméticienne. Je pense que je vais lui demander si je pourrais lui en prendre un petit peu pour l'essayer parce que l'illuminateur dedans, c'est un fond de teint, mais comme je vous dis, là, c'est super liquide, comme du liquid paper. C'est liquide, liquide, liquide comme fond de teint. C'est vraiment une nouveauté lisoitier. Un peu plus dispendieux, mais des fois, les femmes qui veulent absolument mettre un fond de teint, qui ont une peau plus mature, puis qui se disent, ben moi, ça me dérange pas, je suis prête à investir dans un fond de teint un petit peu plus dispendieux. Fait que là, c'est sûr, on verra pas bien, parce que il fait pas beau dehors, là, pas de soleil. On voit mes beaux cheveux blancs. Hein? Fraîche Pète est due pour sa teinture cette semaine. Donc, c'est ça, ça fait naturel. Ça fait pas une grosse différence au niveau du visage, sauf que ça va camoufler quand même toutes les petites rougeurs, un peu, les petites imperfections, puis ça fait comme un beau fini naturel. Fait que dans L'Oréal, la bébé crème, parce que je vous avais déjà parlé, les femmes, que j'aimais mieux des choses légères, mais c'est quand même l'option qui reste la mieux, à mon avis. Puis prochaine fois, comme je vous dis, j'essaye celui de lisoitier. Puis inquiétez-vous pas, je mets ce que j'ai utilisé, je le mets en commentaire, en photo, puis vous allez pouvoir vous les procurer. Et c'est ça, je referai un prochain test. Puis n'hésitez pas, vous pouvez partager les vidéos. Je suis sur YouTube aussi, fait que gênez-vous pas pour les partager, puis montrer tout ça à vos amis. Parfait, bye, bonne fin de journée.